Salutations à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo étude de charisme et aujourd'hui nous allons étudier le cas de Benjamin Verrecchia. Alors si vous ne connaissez pas Benjamin, c'est un youtubeur qui réalise des vidéos de divertissement, le plus souvent accompagné de son acolyte Pierre Cross. J'estime que la majorité d'entre vous les connaissent déjà, mais dans le doute, voici quelques extraits. Bisous. Dans le visage, hein. Si elle te tient la main à la Saint-Valentin, vivant la Sainte-Marguerite. Je lui ai donné le point porté. Dis. Vous allez pas me battre pour des feutres. Ok, d'accord. On fait une journée d'enfants de 5 ans, on n'est pas des gamins non plus. Allez, je vous laisse tranquille. Et voilà le sommaire de la vidéo et les différentes caractéristiques du charisme de Benjamin Verrecchia. On va tout de suite commencer par le premier, c'est le fait qu'il a un humour gentil. Tout d'abord, en prenant en considération les différents contenus que nous avons à proximité, que ce soit sur internet ou à la télé, il y a largement la place pour différents types d'humour. Il y a la place par exemple pour l'humour provocateur. Vous l'avez vu à la tribune des Nations Unies. Quenelle, prenez, mangez-en tous. Il y a la place pour l'humour subtil. This first song is called A World on Fire. This next song is a little bit longer than that one. Le fait de pointer des vérités collectives et inconscientes, c'est la base de l'humour, c'est ce que tout le monde fait. C'est que parfois on est gêné de vous demander des trucs, les pharmaciens, et vous ne nous aidez pas. Ça m'énerve. Si tu fais comprendre aux pharmaciens des trucs que tu demandes, ok? T'es là, tu fais des... Je pourrais avoir... Je comprends pas, monsieur. Et pour finir, l'humour moqueur. Et ben on va tout de suite donc vous montrer des images de ce nouveau programme. C'est le journal des... Mais je ne l'ai pas vu, arrêtez. Ça donne envie. Bah oui, vous nous dites ce que vous en avez pensé et moi aussi j'ai hâte de voir. La photo déjà est bien. Voilà, je pense que vous avez saisi l'idée, le fait qu'il y a plusieurs registres dans l'humour. Vous avez un dernier exemple en fond de vidéo comme humour noir. Donc passons maintenant au cas de Benjamin Verrecchia et j'ai qualifié son humour d'humour gentil. Pourquoi il a un humour gentil? C'est très très simple. Lorsque Benjamin Verrecchia se propulse sur scène, si je peux m'exprimer ainsi, Benjamin reste en funambule et avec beaucoup, et j'insiste sur ça, beaucoup d'élégance sur le fil du respect. Le respect. C'est l'atout principal du charisme de Benjamin Verrecchia et qui lui permet de faire vraiment ce qu'il veut tant qu'il est en funambule sur ce fil. Alors, ayant beaucoup regardé son contenu, je peux vous affirmer que Benjamin n'a jamais fait une vanne qui a heurté ou offensé quelqu'un. Et j'irai même plus loin. Benjamin n'a jamais fait de vanne qui susciterait le fait d'être offensé. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Alors bien évidemment, on va prendre quelques exemples et quelques extraits pour approfondir ce point-là. Alors avant de passer aux extraits en question, on va d'abord identifier ce qu'est le manque de respect. Alors le manque de respect, c'est très simple. C'est le fait de rabaisser et de dénigrer la valeur de la personne et l'identité de la personne. Un exemple. Ah, il est chaud. S'il était aussi chaud avec un Becherel, ça serait ouf. Pardon, monsieur Ibra. Franchement, c'était pas mal. Donc voilà, si jamais Ibra l'aurait mal pris, il lui aurait directement dit « Écoute, je suis étranger, c'est déjà difficile de m'intégrer, d'apprendre la langue, je fais ce que je peux et un peu d'indulgence. » C'est ce qu'il aurait pu dire s'il avait mal pris la vanne, mais bien sûr, c'est sport, c'est une vidéo, il n'a aucune raison de la prendre mal, etc., etc. Mais le point que je veux dire, c'est que Benjamin aurait jamais fait une vanne risquée de la sorte. Passons au développement de mes propos et comme support, j'ai pris le jeu des générations comme vidéo. Alors j'ai pris ça exprès. J'ai pris cette vidéo exprès parce que dans cette vidéo, c'est les abonnés qui vont faire la vidéo et qui vont subir un peu les épreuves dans les châteaux gonflables que vous voyez derrière Benjamin et Pierre Cross. Ils vont faire différentes épreuves et ils auront 99% de chances de se casser la gueule. Et une très bonne opportunité pour Benjamin de se foutre de leur gueule
et justement d'avoir un humour assez moqueur. Et vous allez voir que même dans cette situation, Benjamin est toujours sur le fil du respect, parce qu'on sait tous qu'il existe une nuance entre se moquer et rigoler avec la personne. Et Monsieur Virikia sera bien sûr plus adepte du second, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va être trop long sinon. Attention, 3, 2, 1, vous dites tous vos prénoms. 3, 2, 1. Voilà, les présentations sont faites. Il y en a un qui est très moche comme prénom. Déjà là, c'est tout simplement sublime, il a attaqué quelqu'un alors que l'évidence collective était que on n'a rien entendu, et bien sûr la vanne est du fait qu'il a pu entendre par je ne sais quel procédé un prénom et le juger. Mais le jugement ne peut aller sur personne comparé à Morgan qui lui a attaqué frontalement Ibra TV. S'il était aussi chaud avec un Becherel, ça serait ouf. Benjamin, non, il s'est vraiment assuré que le terrain soit sécurisé pour porter un jugement. Et c'est pareil, si vous voulez du coup porter un jugement sur quelqu'un ou quelque chose à but humoristique, assurez-vous que le terrain soit sécurisé avant de le faire. Alors c'est bien beau tout ça, mais le terrain n'est pas sécurisé concernant le rire moqueur que Pierre Cross et Benjamin Virikia expriment à l'égard des abonnés qui prennent tarif actuellement. Alors c'est vrai qu'en regardant ces images, on pourrait se dire « ils sont en train de se moquer des abonnés ». Mais c'est parce qu'on ignore quelque chose. 96, on est désolé. Pardon. Tu l'as vu le coup derrière la tête que tu as eu? Non? De quoi? C'est pas fait de quoi? Et sans ce quelque chose, on pourrait avoir un doute concernant leur humour. Avant chaque épreuve, ils vont, eux, tester et se ridiculiser avant les abonnés. Et ça, c'est super parce que ils se mettent à leur niveau. Et quand on se met au même niveau que son interlocuteur, on peut difficilement le rabaisser et le regarder avec arrogance. C'est comme si en fait tu racontais à ton ami « ce matin je me suis tapé la honte, je suis vraiment allé à la mauvaise classe, j'ai oublié dans quelle classe on était pour aller en maths et je me suis tapé la honte devant 25 élèves, c'est dingue tout. » Et ton ami te répond « ah t'es vraiment débile gros ». Et ben là il y a une tension. Mais si par la suite ton ami relance en te disant « t'es vraiment débile », mais moi, tu sais que moi aussi je me suis trompé de classe 10 fois dans l'année, donc vraiment on est deux gros débiles dans cette école. Bah là, la tension a disparu car maintenant vous êtes au même niveau. Équilibré. Allez, je suis avec toi. Allez mon pote. En plus, elle est blessée. Allez, elle fait aussi de l'asthme. Je t'en prie, Mélanie. Elle a perdu ses parents hier. Allez, Méla. Et avec cette vanne, Benjamin Virikia me donne le bâton de la transition que je vais m'empresser de prendre. Car maintenant, c'est une belle transition pour passer au point 2 qui est amplification raffinée. Car aussi, une manière très commune de vanner, c'est d'amplifier un fait. Donc de prendre un fait, que ce soit n'importe lequel, et de l'amplifier comme on le veut ou comme on le peut. Et le rire vient quand l'amplification est démesurée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'amplification. Une amplification positive et une amplification négative. Dans la négative, on va tomber automatiquement dans l'ironie. L'amplification que vient de faire Benjamin Virikia est une amplification positive. Il a pris un fait et l'a amplifié comme il a pu et comme il a voulu. Maintenant, on va voir à quoi ressemble une amplification négative. Allez Pierre, les escaliers, tu sais ce que c'est? Ah c'est là, c'est haut non? Allez, courage Pierre. J'ai comme l'impression que le téléphone va tomber. C'est presque trop rapide. Hein. Laisse le temps aux gens de regarder un petit peu. Tu contrôles. Donc voilà pourquoi ça s'appelle une amplification négative. C'est parce qu'il va prendre un fait et amplifier sur son contraire pour appuyer bien sûr le fait en question. Alors maintenant, je vais passer en revue différentes amplifications, que ce soit négatives ou positives, de Benjamin Virikia. Et je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Ta grille là. Tu fais ta grille, Doucement. Là. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Et ça m'intéresse. Alors j'ai fait des spaghettis. Je les ai fait réchauffer parce qu'ils étaient Réchauffer comment? au micro-ondes. Allez, moi ça commence à me casser la gueule, tout ça là. On peut pas mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle? Ouais. Montrez-moi vos mains. Vous pouvez... Comme par hasard. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un bout d'ongle, du coup c'est elle qui l'a fait. Ça se perd des faux ongles en fait. Pardon, enfin je sais pas, attends. C'est des faux ongles? 15 ans de métier, elle me parle comme un chien. Que c'est une salle de bain parmi tant d'autres. La vie de rêve, hein.
s'ouvre pas. C'est pas grave, tout ça, c'est du luxe. Alors dans tous ces passages, son amplification est ridicule au premier degré et par conséquent elle est très bien choisie. Sinon il en fait énormément aussi dans ses vidéos tout seul où il parle des différentes anecdotes d'abonnés, les pires ruptures, les pires soirées, etc. On a plein de vidéos de ce format sur YouTube et là il fait énormément d'amplification et les faits sont justement les histoires en question et il amplifie surtout, il les met en scène, etc. J'aimerais additionner à ça le fait qu'il pratique l'inverse de l'amplification. Alors c'est quoi l'inverse de l'amplification? C'est minimiser un fait gigantesque. Je vais vous donner un exemple. Hitler est pas très gentil. Voilà. Et il fait aussi ce format-là, je vous l'explique juste comme ça, je vous donne pas d'extrait parce que là, j'ai pas envie que cette vidéo dure très longtemps. Oh waouh. Ouais, le barillet paraît un peu fake, effectivement, si vous regardez là, les filles. Ah ouais. Sur la finition. Ça, j'aurais pas fait gaffe. J'ai pas le réflexe. C'est là-dessus que ça se joue. J'aimerais cependant revenir sur cet extrait où son ami lui parle un petit peu avec mépris et il lui fait remarquer d'une excellente manière. A noter que cet extrait est un petit piège parce que ce n'est pas vraiment une amplification. Hasard. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un bout d'ongle, du coup, c'est elle qui l'a fait. Ça se perd des faux ongles en fait. Mais pardon, je sais pas. C'est des faux ongles? 15 ans de métier, il me parle comme un chien. Donc oui, il lui reproche bien de lui avoir mal parlé. Mais la subtilité de Benjamin a fait tout le travail. Car ce n'est pas vraiment Benjamin qui lui reproche ça, mais c'est le personnage que Benjamin incarne qui lui reproche ça. Et ça, encore une fois, ça a sécurisé le terrain, il a pris son bouclier, et il a pu lui lancer sa vanne. Il y en a un qui est très moche comme prénom. Pour être plus clair, Benjamin incarne un enquêteur professionnel quand il parle à son ami. Et c'est l'enquêteur qui reproche à son ami de lui avoir éprouvé du mépris. Et pas Benjamin. Dans ce cas-là, Benjamin, lui, n'a aucun problème avec ce qui vient de se passer. Du moins, il en a pas parlé. Pardon, je sais pas. C'est des faux ongles? 15 ans de métier, il me parle comme un chien. Et c'est une super transition pour parler du point numéro 3, qui est le roleplay. Alors lorsque Benjamin Verrecka décide d'incarner un personnage, il fait vraiment bien attention aux moindres détails et à la moindre mimique. Et c'est très agréable à regarder. D'ailleurs, voici un florilège. Bien évidemment, on verra ça au rectorat, Sylvie. Merci. Bonjour. Bonjour. En cumulé. T'as dit quoi là? En cumulé. Parle pas mal. Cumulé. Par contre, parle pas mal. Cumulé. Il s'est rien passé. En fait, Non, mais en cumulé, tu me prends pour qui? Parle pas mal. Non, t'as mal compris. En fait, j'ai dit cumulé, c'est un système d'addition et là, je crois qu'il a compris autre chose. Corrompu! Totalité de merde! Ben, c'est une vidéo YouTube! Peintre, il veut dessiner un pélo qui mange une pomme. Il va faire la pomme ici, mettons. Bon. Aujourd'hui, la philosophie. J'avais un petit accessoire. Donc là, philosophie. Et allez, je vais chercher le clavier, moi. Je te prends Christian avec. Ah, elle est con. Platon? C'était juste pour ce geste. Moi d'abord. Pourquoi c'est toi qui as l'orange? Bah parce que j'en ai besoin pour ma cape. Bah ouais, mais ça se fait pas. Bah c'est moi aussi j'en ai besoin. De toute façon t'as juste la carotte. Après regarde, tout est blanc, il est trop facile. Fred! Qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais besoin du orange, après Pierre il a pris l'orange. Non là tu fais l'enfant. Mais je suis pas l'enfant, mais c'est moi qui avais voulu l'orange, après il a pris l'orange. Mais non, mais ça je voulais. C'est moi qui. Regarde le nez, les carottes et l'orange. Je voudrais compter entre 9 000 et 13 000 euros. Ah! Problème. En 3 ans, t'es pas foutu de trouver une cassette à ta taille. Par hasard, au moment que je veux l'orange, il prend l'orange. Pas grave, tiens. Pierre, en vrai, il est très. Tiens. Pierre, en vrai, Pierre. De quoi? Pierre. Voilà. Camille, je suis dans l'escalier grenier. Je vois une meuf qui a une casquette trop grande. Attention à toi. Non mais c'est moi. La particularité de Benjamin dans ce registre est très simple. Alors oui, il peut jouer un rôle, jouer un personnage. Mais il le joue en étant familier et en jouant un personnage très pointu et très précis que tout le monde a déjà croisé dans sa vie. Ce qui le rend d'autant plus marrant car il pointe une vérité collective. T'as vu le blond quand il mange un sandwich?
Putain, la mayonnaise, elle sort pas. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche, comme toi, sur les dents, genre, non, je vois bien, non. Gad Elmaleh est très connu pour ce registre, le fait de pointer du doigt des vérités collectives et inconscientes. De ce fait, Benjamin Verrecchia et Gad Elmaleh arrivent tous deux à capter et à cerner l'attention de leur interlocuteur car ils parlent de ce qui lui est familier. En parlant de ce qui nous est familier, Benjamin Verrecchia utilise un champ lexical familier plus une anormalité pour, encore une fois, divertir son audience. Alors ceci est une technique que peu l'utilisent, c'est pour ça que j'ai voulu la noter dans mon développement. En fait, il va prendre la main de son interlocuteur, le diriger vers un chemin, et ensuite casser ce chemin avec une anormalité. Waouh, toujours ce problème de gravité en fait. Est-ce que les gens connaissent l'allégorie de la caverne? Oui. Eh ben, j'ai plus qu'à me casser. Voilà. Vous êtes les meilleurs. Attention, bonjour monsieur. Est-ce que vous recherchez un produit magnifique qui va du... Non, d'accord. Bah alors, donc on a ce qu'il faut. Hein. Alors, l'extrait où Pierre Cross essaye de monter et de faire l'épreuve des abonnés est très intéressant pour moi. Et je pense que c'est tout le contraire pour vous et vous n'avez pas compris pourquoi je vous l'ai montré. Imaginons que je demande à mon ami est-ce qu'il a repris le travail. Il va me dire non, car nous sommes confinés et il y a une pandémie. Et moi je lui réponds ah, toujours ce problème de pandémie. Là c'est la même chose, Benjamin veut mettre le doigt sur un problème collectif et récurrent. Et en utilisant la forme de ah, toujours ce problème de, il alerte son interlocuteur en lui montrant le chemin et en lui disant hey, je vais dire un problème récurrent. Waouh, toujours ce problème de gravité en fait. Et en énonçant le problème, il anéantit littéralement ce à quoi son interlocuteur s'attendait, en bifurquant d'ailleurs dans de l'humour absurde. Alors ce qui marche dans cette technique de viens je te montre noir et regarde blanc, c'est l'imprévisibilité. Car hormis le fait de dire des vérités, de pointer du doigt des vérités collectives et inconscientes, le fait d'être imprévisible aussi, d'une certaine manière, est très très drôle. D'ailleurs, il y a un petit phénomène sur YouTube qui s'appelle les essaye de ne pas rire. Donc un YouTuber se met devant son ordinateur et regarde une vidéo qui est censée lui faire rire. S'il rigole, il a perdu. S'il rigole pas, il a gagné. Et la meilleure manière de gagner justement à ce genre de challenge est de s'attendre à tout. Parce que la meilleure manière de perdre est d'être pris au dépourvu. Et lorsqu'on est pris au dépourvu, généralement, on fait ce genre de rire. Pour le point 4, je vais finir avec un petit disclaimer. Alors, champ lexical, familier plus anormalité, ce sont mes termes à moi pour définir la technique de Benjamin Verrecchia. Et cela peut être défini par d'autres meilleurs termes sûrement que ceux-ci. Sans transition maintenant, passons au point 5, la capacité d'adaptation de Benjamin Verrecchia. Je vais vous démontrer que Benjamin Verrecchia peut s'adapter à n'importe quelle situation, et même les plus délicates. D'ailleurs, c'est sur celle-ci que nous allons nous attarder maintenant, en regardant quelques extraits. Voilà, j'y arriverai jamais. Ok, c'est bon. On part là-dessus. Je suis prêt. Yasamu, Yasamu, Fika Saka, Yasamu. Et allez, eh oui, Michael Jordan. Comme t'étais dans le feu de l'action, je sais pas si t'as vu. Non. Le ballon est parti derrière toi. D'accord, donc je l'ai pas mis dedans en fait. Ok, d'accord. Le niveau est fou. Yasai. Oh là. Tout était bon. Oh, j'étais presque. Tu sais qu'il y a une note artistique. Bah alors on change de t-shirt. Je vais essayer avec une phrase ce qu'on appelle le trash talk que disait Michael Jordan avant de faire ses dunks. Go away Scottie Pippen. Go away Charles Barkley. I'm gonna dunk. Aïe. Ça va aller. C'est une coquerine shield quand même. Hein. Ouais. Un cocktail, vous voulez quoi? Vous voulez une petite queue, la petite queue d'une poule? C'est un cocktail. On va y aller, non? Je suis là. Physiquement, je suis là. Il y a une autre vidéo là-bas. Physiquement, je suis là. Ouais, je vois, mais... On peut rappeler juste avant l'épreuve le niveau d'études de chacun? Master 2 en marketing et technologie de l'information. Bac plus 5 moi aussi. J'ai pas mal voyagé. À la boxe, 6 €. Allez, vendu. J'ai vendu les grands pierres. Et du coup, il me manque une petite pièce. On a dit 6.
Comment on fait Pierre quand on n'est pas bon en vente? Ah lui il est très bon en acheteur par contre. Hein. Je lui ai dit 6, il me donne 5. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On dit oui? C'est pour quel objet? Les gants de boxe. Ouais, ça passe 5 €. 5 €? Vous êtes trop fort. Hein. Il reste... C'est un peu gênant le moment d'attente quand... En tant que serveur, il y a une technique ou pas pour... Essaye regarder le de... tout. Et regardez, qu'est-ce que c'est si elle fait... C'est une machine à Mario Kart. Mais oui, la machine à Mario Kart quoi. Mais vous avez pris pour les tapas? C'était intéressant de voir Benjamin Verrecka dans ces différentes situations délicates. Dans la dernière séquence, on l'a vu prendre un énorme bide suite à sa vanne, et malgré ça, par la suite, il a surenchéri avec le même type de vanne. Je vis à Moscou et j'arrête pas de me gratter derrière la tête. Qui suis-je? Le rustique. Le russe, c'est un russe qui a des tics. Je vous dis à tout à l'heure. Alors on pourrait se dire, ouais mais qu'est-ce qu'il est lourd, ou alors il a pas appris la leçon ou quoi, fait autre chose. Mais je pense que c'est ça la particularité et la personnalité de Benjamin Verrecka, c'est qu'il s'assume pleinement. Et si ça le fait rire lui, c'est l'essentiel. Mais attention, une nuance ici s'ajoute, c'est que Benjamin Verrecka, lui, est drôle majoritairement. Parce que beaucoup de personnes peuvent se dire, bah il suffit que je m'assume, et ça va marcher, et voilà. Ça peut ne pas marcher même si vous vous assumez pleinement. Parce que justement, ce terme est assez relatif. Mais la question est, qui sera votre audience? En effet, vous pouvez être la seule personne qui aime votre humour, ce qui n'est pas le cas de Benjamin. Donc une petite pièce, on a dit 6. Comment on fait Pierre quand on n'est pas bon en vente? Ah lui il est très bon en acheteur par contre. Hein. Je lui ai dit 6, il me donne 5. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On dit oui? C'est pour quel objet? Les gants de boxe. Ouais, ça passe 5 €. 5 €? Vous êtes trop fort. Hein. Il reste... Dans cet extrait, Pierre Cross a fait un sous-entendu énorme, subtil et presque accusateur. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Benjamin Verrecka qui rapporte tout à sa faute, lui. Il pose la question à Pierre, qu'est-ce qu'on fait quand je suis pas bon vendeur, et finit même par féliciter la personne douteuse. Vous êtes trop fort. Hein. Benjamin a esquivé la prise de tête pour toujours laisser place à la convivialité. Certes, c'est une vidéo et on n'est pas là pour s'embrouiller, mais quelqu'un qui a ce caractère, c'est très difficile de s'embrouiller avec lui. On va vous présenter une chanson, c'est une chanson composée un petit peu comme la salade. Voilà, si vous ne donnez pas des pièces pour la musique, peut-être pour l'humour. Hein. Le fait qu'il puisse rebondir sur un malaise et rendre le moment malaisant comique prouve vraiment que Benjamin Verrecka, peu importe le format, peu importe la situation, il peut s'adapter à tout et n'importe quoi. Sa capacité d'adaptation est quasiment infinie. Car je vous le rappelle, il a un humour gentil. Il peut parler à tout le monde. Vous pouvez également très vite faire des étincelles. Hein. Ah, vous avez la même canne, monsieur. Une autre et sûrement une dernière manière d'être gentil et respectueux dans nos vannes, c'est de prendre uniquement ce qu'on nous présente, ce que l'interlocuteur nous présente. C'est-à-dire de ne pas insinuer quelque chose de trop, de ne pas insinuer quelque chose qu'on ne sait pas. Imaginez plutôt si le monsieur auquel s'est adressé Benjamin Verrecka n'avait pas de canne et que Benjamin Verrecka lui aurait dit « Et j'imagine que vous avez la même ». De 1, ce n'est pas ses oignons, et de 2, l'homme peut le prendre mal. Mais si sa canne est présentée aux yeux de tout le monde, il n'y a pas de mal à ne serait-ce que la mentionner. Nous allons finir cette vidéo avec un feu d'artifice. Sa bienveillance envers son propre humour lui permet un contraste énorme avec les moments où il pète un câble. Et cela permet des moments d'anthologie et toujours sur le fil du respect. T'as vu voler, hein? C'est moi que tu traites de voleur, là? Après tout ce que t'as fait, c'est moi que tu traites de voleur? Moi, ça fait 1 an que je suis là, d'accord? Le casque? Ça fait... Le casque dans le sac? Putain, c'est marrant que vous parliez de ça. Je tombe sur un casque, je me dis quoi? Si je le laisse là, il va le voler. Tu réfléchis dans ta tête? Ah, New York avec toi! J'irai... Mais donnez une pièce, merde! Qui est-ce qui veut acheter un mauvais gardien? Oups! Une passoire! Je vous en supplie, achetez un truc, quoi. Si vous avez un brin de monnaie pour des artistes qui n'en ont pas, parce que la vérité, c'est qu'on crève la dalle.
N'hésitez pas si vous avez des petits-enfants qu'on peut s'amuser avec les petits-enfants. Cette vidéo arrive à sa fin et je vais conclure. Ça fait très plaisir d'avoir ce genre d'humour et ce genre de charisme aujourd'hui, étant donné que l'humour d'aujourd'hui est un peu plus moqueur qu'avant. On se fout un peu des autres et on ne sait plus du tout où est la limite. Et ça fait plaisir de voir que quelqu'un respecte vraiment bien cette limite. Et quand on est avec cette personne, on se sent libre, on ne se sent pas jugé et on peut s'assumer pleinement. Si vous voulez me parler, mon Instagram sera dans la description. Et sur ce, je vous dis, avoir le flow state, ça fait plaisir. Mais avoir le flow state dans la vérité, c'est beaucoup mieux. Sail to distant shores.